Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Salut tout le monde, bienvenue à ce premier podcast La vie est belle. Mon nom est François Charon, épisode 0. Seul épisode où je serai, pour ceux qui regardent sur YouTube, assis sur la chaise du fond. Parce que dans la vraie vie, je serai ici et dans l'autre vie, l'invité sera devant moi. Et si vous écoutez en audio, ça ne change absolument rien à votre vie. Qu'on soit face à face ou que je sois... C'est parce que l'affaire, c'est que là, un épisode 0... ça sert à dire bonjour, ça sert à se présenter, ça sert à s'assurer que toutes nos patentes fonctionnent, que notre éclairage est à notre goût, que nos comptes sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play Podcast et compagnie fonctionnent. On va être sur la gang de Balado Québec également. Et la vie est belle, c'est quoi? C'est mon désir... Hey, je me fais plaisir. C'est mon désir de rencontrer du monde. Je vais inviter exclusivement des gens que j'aime, des gens qui m'inspirent. Et pourquoi la vie est belle? Il y a quelques années, quand j'ai fait faire mon premier tatou sur mon bras, je me suis demandé quoi faire tatouer. Et moi, je suis un éternel optimiste qui vit au royaume des licornes. Et j'ai pris mon téléphone. Et j'ai dit dans mon téléphone, la vie est belle. Et ça a fait un sound wave. Vous savez le dessin que fait un son? C'est ça que j'ai fait tatouer sur mon avant-bras. Alors ici, le slogan. Et c'est même le logo du fameux podcast La vie est belle. Donc, ça va être des rencontres d'à peu près 1 heure où on va jaser devant quoi? Ah! Moi, dans la vie, j'ai une passion. Les bulles. Ouais. Donc, on va se popper une bouteille et on va se jaser pendant 60 minutes de la vie. Les gens que vous allez rencontrer, c'est des gens qui ont un petit côté entrepreneur, pas nécessairement business, des gens qui ont comme entrepris leur vie, des gens qui se sont pris en main. Et malgré les montagnes russes de la vie, le côté roller coaster, on va toujours terminer ce podcast-là en vous donnant envie de dire « Waouh, la vie est belle ». Et pour faire que je vais sortir mes invités de leur cassette, parce que quand tu donnes des entrevues, tu sors tout le temps la maudite cassette, je vais leur faire avant la rencontre un profil qui s'appelle le profil Nova. Moi, comme employeur, dans mon autre vie, je faisais faire aux éventuels candidats un test psychométrique. C'est un petit questionnaire qui dure 10-15 minutes. Les gens répondent à ça devant leur écran d'ordinateur. Et ça nous donne un super rapport qui décrit la personnalité de la personne et aussi ses motivations. Et on va partir de là pour aller dans des zones où ils ont peut-être pas souvent été. Et les gens que je vais inviter, c'est même souvent des gens qui donnent pas énormément d'entrevues, des entrevues personnelles. C'est quoi le profil? Puis là, si ça vous tente pas de comprendre le profil Nova, là, on peut arrêter ça drette là. On se retrouve à l'épisode numéro 1 pour une vraie rencontre. Et à ceux qui auront envie de comprendre c'est quoi cette patente-là, voici un petit cours de qu'est-ce que c'est le Nova 101. C'est un code, un profil qui décrit l'humain selon 4 couleurs. Il y a le jaune, le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, c'est le côté plus directif des gens. On pourrait dire un taureau qui défonce des portes. À l'opposé, quelqu'un qui aura un rouge plus faible, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir envie de moins prendre de décisions, va éviter un peu... Quand la soupe est chaude. Le côté jaune, c'est le désir de communiquer, de convaincre les gens. À l'opposé, quelqu'un qui aura un jaune faible, c'est quelqu'un qui préférait peut-être un petit peu être en retrait, voudrait pas nécessairement être à l'avant-plan. Il n'y a rien dans les couleurs qui est positif ou qui est négatif, c'est que des états de fait. C'est pas mieux d'être quelqu'un qui veut être à l'arrière ou c'est pas mieux d'être à l'avant. La couleur verte. Le vert, c'est quelqu'un qui, quand il y en a beaucoup, quelqu'un qui a le goût
d'embarquer le monde. Le vert, c'est une couleur qui, lorsqu'on en a beaucoup, amène à faire les choses à son propre rythme. Alors qu'à l'opposé, quelqu'un qui a un vert faible, c'est quelqu'un qui va vouloir aller un peu vite. Et le bleu, c'est la couleur. Et là, je vous donne ça très rapidement, là, et on va l'expliquer avec toutes les personnalités qu'on va avoir à rencontrer. Le bleu, qui est fort, c'est quelqu'un de structuré, d'organisé, qui aime les règles et les conventions, puis à l'opposé, quelqu'un qui a un bleu qui est relativement bas, c'est quelqu'un qui est un peu rebelle, qui suivrait pas vraiment les règles. Ça, c'est les couleurs et ça n'existe pas quelqu'un qui est vert, quelqu'un qui est rouge, quelqu'un qui est bleu. On est un savoureux mélange à bien des affaires. Et dans la vie, il y a des motivations. Et le Nova nous permet de comprendre aussi c'est quoi qui motive les gens. Est-ce qu'ils sont cognitifs? Donc, est-ce que l'invité va être quelqu'un qui aime faire ses recherches, cherche la vérité, veut comprendre absolument. Quelqu'un qui a l'esthétique élevée. L'esthétique élevée, c'est l'intuition, la beauté intérieure, la beauté extérieure, avoir un désir de croissance. Utilitaire, le rendement. Est-ce que ce que je fais, c'est un retour sur investissement? L'altruisme, c'est bon, c'est les Mères Teresa. Hein? On veut aider les autres, on veut éliminer les conflits, on veut rendre la terre meilleure. L'individualisme, ça le dit, hein? C'est avoir envie d'être en avant, mais aussi surtout d'avoir un peu, du pouvoir, appelons ça de même, de contrôler sa propre vie, finalement, l'idéologie, des gens qui ont des valeurs, qui ont des principes hyper élevés. Pour vous donner un exemple, je vais aller fouiller dans mon profil, vous dire, moi, comme bébite à patate, je ressemble à quoi? Moi, je suis un jaune-rouge. Je pense pas que ben du monde sont surpris, là. J'ai naturellement le jaune à 96 %, le rouge à 88-89 %, ce qui veut dire que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez directif, qui aime convaincre, qui veut que le monde embarque. Vous l'entendez dans le timbre de ma voix. J'ai à peu près 50 % de vert dans la vie, puis j'ai tendance à perdre mon vert, ce qui veut dire que de plus en plus les affaires se passent vite et j'ai pas de bleu. Ce qui veut dire qu'ayant pas de bleu, je suis un peu rebelle. Et un petit peu, vous dites? Beaucoup rebelle. Et mes motivations? J'ai l'esthétique et l'individualisme à peu près aux 3/4, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que oui, ça me dérange pas d'avoir ma face sur le poster. Ça me dérange pas d'avoir un petit peu de pouvoir. L'esthétique, moi, ça me tente d'aider l'humain à grandir, à pouvoir aller plus loin dans leur vie. Et j'ai le sens de l'utilitaire très fort, ce qui veut dire que pour faire quelque chose, il faut que ça rapporte. Souvent, là, on parle de rendement. Le rendement, c'est pas juste, c'est pas que ça rapporte à faire de l'argent, non, que ça rapporte, que ça serve à faire ce qu'on est en train de faire là, il faut que ça soit efficace. Donc, ça, c'est le petit cours 101 de Nova. Vous allez apprendre à mieux comprendre épisode après épisode parce qu'on va se promener on va utiliser Nova pour aller dans des zones un peu non visité souvent, on va dire ça de même, de mes invités. En terminant, parce que ce podcast-ci ne durera pas une heure tout seul au micro quand même, je veux dire un gros merci à l'équipe du podcast le plus populaire au Québec, Sous-Écoute. Mike Ward, Michel Grenier, Yann Thériault pour vos précieux conseils, m'avoir donné un coup de pouce, parce que c'est con, même si j'ai à peu près 20 ans de radio, de télé dans le dos, 15 ans de web avec françoischaron.com. C'est un nouveau médium à apprivoiser et j'avais comme besoin de jaser avec du monde qui ont déjà fait ça avant moi. Ils ont été très généreux de leurs conseils. Alors voilà, là, vous êtes sur une des 1 million de plateformes où ce podcast est diffusé. Inscrivez-vous, arrangez-vous pour être avisé, avoir des alertes, faites des likes, aimez, parce que là, tu sais, c'est une petite boule de neige qu'on part. Fait qu'au début, on va être 12 à écouter un épisode, puis le lendemain, on sera 50, puis un jour, on sera plusieurs. L'objectif n'est pas nécessairement de faire un podcast qui va être écouté par 1 million de personnes. L'objectif, c'est de passer des moments extraordinaires à rencontrer du monde le fun et de se dire « La vie est belle ». C'était La vie est belle. À la prochaine.